Gloire au Dieu de la Bible, dans le ciel et sur la terre. Que la lumière de Jésus-Christ, le Dieu des chrétiens, éclaire le monde en ce dimanche, ce jour de repos, ce 8 novembre 2020. Amen. L'Éternel Dieu parle à la Côte d'Ivoire, aux Burkinabés et surtout aux étrangers vivant en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient-elle aux étrangers, aux Ivoiriens ou aux étrangers? Répondez-moi. Il y a un problème profond en Côte d'Ivoire. Et tant qu'on n'aura pas trouvé la vraie réponse à cette question, la Côte d'Ivoire verra toujours ses enfants souffrir dans des conflits. Il s'agit très bien de trouver la vraie réponse sur ce fameux concept d'ivoirité. Revenons un peu sur le peuple d'Israël que Dieu avait donné le pays de Canaan comme une terre promise où il devrait s'installer. Exactement comme Dieu avait donné aussi des tribus de s'installer en Côte d'Ivoire appelées Ivoiriens. N'oublions pas, nous constatons bien que Dieu avait donné un commandement aux enfants d'Israël une fois qu'ils seraient entrés dans le pays de Canaan. C'est que les enfants d'Israël ne pouvaient pas choisir un roi ou président à leur tête en dehors des 12 tribus qui composaient le peuple d'Israël. Comprenez bien alors que ce fameux concept d'ivoirité est apparu en Côte d'Ivoire parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est pour éviter qu'un étranger ne devienne le roi ou président sur les Ivoiriens en dehors des tribus reconnus officiellement comme étant des Ivoiriens dans le pays. Regardez attentivement, lorsque à un certain moment, le roi de Babylone, qui était un étranger aux yeux des enfants d'Israël, était devenu leur roi. Parce que les enfants d'Israël avaient péché contre l'Éternel, leur Dieu. Nous voyons très bien que ce nouveau roi étranger sur Israël était cruel. Il a semé la mort parmi les enfants, parmi les jeunes et parmi les vieilles personnes au milieu du peuple d'Israël. Ce nouveau roi avait pris les terres des Israélites pour les donner à ses amis, comme lui, afin de continuer à dominer, jusqu'à ce que Dieu ait de nouveau pitié d'Israël et pour le rétablir et restituer les terres que les occupants étrangers leur avaient injustement pris. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avec le règne de Ouattara est similaire. Les autorités burkinabées qui sont silencieuses savent très bien que Alassane Dramane Ouattara est un pur burkinabé, un étranger qui a menti sur ses origines pour devenir président ivoirien. C'est par ruse qu'Alassane Dramane Ouattara, l'étranger parmi les Ivoiriens, est parvenu à voler le pouvoir aux Ivoiriens. Les Ivoiriens meurent en grand nombre parce que c'est un étranger qui incarne la malédiction qui dirige la Côte d'Ivoire. Ouattara est le représentant numéro 1 du diable avec ses œuvres maléfiques et destructrices. Comprenez alors que Ouattara n'est pas une solution pour la Côte d'Ivoire. Et ce que nous devrons remarquer bien une chose, c'est que c'est sous le règne de Ouattara que sont apparus les microbes et les encagoulés qui sèment la terreur en Côte d'Ivoire et qui font fuir les étrangers de leur pays, qui font fuir plutôt les Ivoiriens de leur propre pays. J'interpelle aujourd'hui les étrangers et surtout mes frères et sœurs burkinabés qui ont acheté les champs des Ivoiriens pour en faire leur propriété. Vous devrez restituer ces champs à leurs propriétaires ivoiriens, car il ne vous est pas permis par Dieu en tant qu'étranger d'acheter des parcelles ou des champs en dehors du pays de vos ancêtres.
Aussi, il y a de nombreux étrangers qui ont menti pour acquérir la nationalité ivoirienne, comme Ouattara, Blaise Compaoré, etc. Vous devrez renoncer à cette nationalité qui n'est pas celle de vos parents d'origine. Les autorités burkinabées doivent avoir le courage de regarder cette vérité et dire cette vérité à leurs ressortissants vivants en Côte d'Ivoire. Sinon, un malheur se prépare contre les étrangers s'ils ne reviennent pas dans la raison de Dieu. Que les Burkinabés se rappellent du passé au Ghana et même récemment en Afrique du Sud où on a vu des étrangers qui étaient torturés et jetés vifs au feu. Qu'on ne vienne pas crier après sur les toits pour dire que les Ivoiriens sont xénophobes. C'est Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui qui trompe les étrangers en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous du peuple d'Israël qui a passé près de 430 ans dans le pays d'Égypte, à Gozen. Ce peuple n'a pas acheté un seul terrain, n'en parlons même pas de prendre la nationalité égyptienne. Pourquoi aujourd'hui les étrangers vivant en Côte d'Ivoire prennent la nationalité ivoirienne que Dieu ne leur a pas autorisée? Que le Seigneur Jésus-Christ ouvre les yeux de ses fidèles serviteurs en Côte d'Ivoire afin qu'ils puissent parler aux étrangers de renoncer à leurs péchés en Côte d'Ivoire s'ils veulent échapper à la colère qui vient sur eux. Amen.